c'est moi. Enfin, c'est moi. Forcément, qui voulez-vous que ce soit sur ma chaîne? Hop, je vous retrouve aujourd'hui donc pour la suite de notre super projet Propagouloum 100 jours. Et c'est reparti pour un tour. Je suis trop contente. Alors, on va commencer par bailler. Je suis fatiguée. Je suis en pleine digestion surtout. Alors, là, on a... Oui, nickel. On va voir ces deux-là. Hop, on va commencer par là. Donc, nous en sommes au jour. Voilà, ça va être mieux si je mets bien mes équerres. Numéro 17. J'ai pris un peu de retard pour vous mettre une vidéo tous les jours. Ne m'en veuillez pas. La semaine dernière fut plus que compliquée. J'essaye de faire au mieux. Et comme on me dit beaucoup mais que j'ai du mal à l'entendre, c'est déjà pas mal. Le mieux que je peux faire, c'est déjà pas mal. Donc oui, il faut relativiser les choses. Il n'y a pas mort d'homme si vous n'avez pas cette vidéo-là tous les jours, tous les jours, tous les jours. J'aimerais, mais bon, bah voilà. Les choses font qu'on fait pas toujours ce qu'on veut. Donc voilà. On aura cette vidéo-là. Bah vous l'aurez quand elle paraîtra. Je vous la filme aujourd'hui, on est mardi. Je pense que vous l'aurez demain après-midi, mercredi. Parce qu'on est mardi, il est déjà bientôt 15h, je pense. Quelque chose dans le genre. Ouais, il est 14h43. Donc, je vous en filme une aujourd'hui. Peut-être, si les vents ne sont pas contraires, que je pourrais vous en filmer une autre demain. Ce qui fait que vous en auriez une mercredi, jeudi. En filmer une jeudi, compte tenu du fait que je travaille jeudi matin, jeudi après-midi, ça me paraît bien compliqué, mais sait-on jamais, sur un malentendu, ça peut peut-être le faire. On verra, ça dépend de ce que je filme. Pour le moment, je ne sais pas. La semaine s'annonce encore un petit peu... Alors la semaine, ça devrait aller. Enfin, c'est un peu perturbé parce que Jérôme est là demain, mercredi, mais n'est pas là jeudi. Donc ça va encore me mettre le bazar dans mes jours, moi. Et dimanche, on est invité. Donc dimanche, je n'aurai pas beaucoup de temps pour filmer. C'est ainsi. Oh, on devrait passer un très bon repas, tout ça. Puis finalement, on repartira pas si tard que ça, vu qu'il y a quand même école le lendemain, qu'il fait pas super beau, que les filles sont fatiguées. Enfin voilà. Donc, l'un dans l'autre. Voilà. J'aurai quand même le temps de broder un peu en fin d'après-midi, même si je serai sans doute très fatiguée, parce que bon, bah les mondanités, même si c'est la famille, bah ça me fatigue, moi. Voir des gens m'épuise psychologiquement. Dit celle qui a absolument besoin pour son équilibre personnel de côtoyer 300 personnes par jour, mais c'est compliqué ma vie. J'adore mon boulot, mais il est vrai que dans mon boulot, bah pour le coup, je croise quand même pas mal de monde, hein. Hop. Et pour quelqu'un qui aime bien vivre terré dans sa grotte, c'est quand même pas pareil. Mais il y a des moments où j'ai vraiment besoin de cette émulation psychologique que vous apporte de voir beaucoup de monde. Et il y a des moments où, au contraire, j'ai besoin de retourner dans ma grotte. Donc c'est assez compliqué. Il va de soi que je fais avec, hein. Et je pense qu'on a tous des moments comme ça, ou des moments où on aimerait voir du monde, et des moments justement au contraire, où on aimerait bien ne voir personne, mais que bon bah, on n'a pas le choix. Quand on n'a pas le choix, on fait avec. J'ai un petit doute quand même. J'ai mis que c'était
Non, j'ai pas de doute à avoir. J'ai bien mis les bonnes couleurs. Un jour, il faudra que je fasse ma légende quand même. Un jour, peut-être que je la ferai. Bon, pour le moment, c'est pas au programme. J'ai pas encore fait. Chaque fois que je retourne sur ce projet, je me dis ah ouais, c'est trop bien. Alors après, il est vrai qu'il n'avance pas énormément, mais il est vrai aussi que je ne le brote qu'avec vous, en vidéo. Donc si j'ai pas le temps de filmer, ben il avance pas. Ta ta ta. Y a pas de miracle, hein. Donc là, j'ai mis une vidéo à monter. J'aimerais en mettre une autre avant de partir à l'école. J'avais dit que je voulais mettre une lessive aussi à faire avant de partir. On se refait tout à l'heure, hein, je m'inquiète pas. Moi. Comme ça, après, j'irai plier le linge. En rentrant de l'école. Le linge qui est déjà sec, hein, pas le linge que je vais laver là. Oui, je fais pas dans le miracle non plus, hein. Je n'ai pas de sèche-linge, je n'en veux pas non plus. Donc forcément, le linge il sèche plus lentement. Je n'ai jamais ressenti la nécessité d'utiliser un sèche-linge et comme je le dis souvent, la majeure partie de notre linge ne passe pas au sèche-linge. Donc l'intérêt d'avoir un sèche-linge est plus que limité, dirons-nous. Donc pas de sèche-linge dans ma moyon. Puis c'est vrai que les nouveaux sèche-linges sont mieux, mais ça reste quand même assez énergivore. Alors que finalement, ça coûte pas grand chose de pendre son linge sur le séchoir. Hein. Ça sèche tranquillement. Bon, après, j'apprécie énormément dès les premiers beaux jours quand je peux remettre mon linge dehors. J'adore faire sécher mon linge dehors. Puis comme je vous l'ai déjà dit, mais il y en a qui n'étaient peut-être pas encore présents à ce moment-là. Mes voisins ont un tilleul. Et donc du coup, quand je me prends mon linge dehors, et ben du coup, il sent le tilleul. Et ça sent trop bon. J'adore. C'est quelque chose, hein. Je suis fan. Après, j'adore le printemps. Avec l'automne, c'est ma saison préférée. On dirait pas comme ça. J'adore le retour de l'automne et du cocooning. J'adore aussi le renouveau que nous apporte le printemps. Le problème, c'est qu'avec ce renouveau, après, il y a la toux, il y a tout ça. Là, j'avoue, je suis tranquille niveau crop. Enfin, niveau allergène. Dans cette saison-là, sur la fin de l'automne, début de l'hiver, il n'y a pas de pollen. Donc, je suis plutôt tranquille. Mais bon, pas grave. Le printemps me manque déjà. Le fait d'aller dehors me manque en fait, c'est ça surtout. Là, le problème, c'est que c'est humide. Hein. Broder dehors, il n'y a que ça de vrai. Alors moi, j'adore m'installer dans mon jardin avec ma gourde, ma tablette éventuellement si je veux regarder des vidéos ou faire du point, compter, et ma toile. Et c'est un bonheur. Bon, j'ai eu un guiling. Qui donc est-ce? Ça fait beaucoup de guiling d'un coup. C'est le monsieur qui s'ennuie de sa chère épouse. C'est souvent hein, le cas. Ou là, c'est les copines. C'est le monsieur. Fait quelle température? Est-ce que bon est une température? Parce que c'est la réponse que je lui ai donnée. Bon, j'ai mon pilou, mais c'est par... quand je suis rentrée, j'avais un peu froid, enfin la fatigue, il était temps de manger. Hein. Là, j'aurais pu l'enlever, ça fait un moment que...
Mais tu crois quand même pas que je vais me lever pour aller voir la température qu'il fait réellement, hein. Je peux vous dire, dehors, il fait 6 degrés, ressenti 2. Je suis assez d'accord. C'est pas chaud. Hop. Il est important, tu regarderas chiffre à la chaudière, s'il te plaît. Ah oui, je regarderai la chaudière. Non, non, ça tourne, le chauffage, l'eau chaude, tout fonctionne. Non, mais il va falloir sûrement qu'il remette de l'eau dans la chaudière parce qu'il a un petit peu trop, je pense. Enfin, il pense plus exactement l'avoir un peu trop purgé, mais il fallait faire descendre la pression, donc. Elle est peut-être un peu trop descendue. Mais oui, le chauffage fonctionne, sinon t'inquiète pas, je te l'aurais dit depuis longtemps, chérie. Je suis pas que blonde, hein. Ah, les hommes, je vous jure. Ah, je confirme. Mon radiateur est chaud. Enfin, chaud. Il est tiède, quoi. Après, il n'y a pas besoin qu'il chauffe en permanence, hein. On est bien. Après, j'ai pas encore sorti les pulls, moi. Mais faut avouer que je suis pas frileuse. Là, je sors de temps en temps, je mets mon poncho en pilou-pilou. Alors, je me recale différemment. Voilà. Parce que le problème, c'est que j'ai mal à la cheville. On a un changement de temps. Et puis ceux qui ont déjà eu des fractures comprendront de quoi je parle. C'est marrant parce que c'est souvent la cheville, le reste moins. Alors que j'ai quand même cassé mes 2 bras, hein. Mais non, il n'y a que la cheville qui me lance. Et encore, vous allez rire, mais souvent c'est c'est pas toujours celle que j'ai cassée. C'est l'une ou l'autre. Enfin, l'une puis l'autre en général. D'abord celle que j'ai cassée et ensuite l'autre. Je dois avoir une fragilité sur l'autre aussi. Mais bon, toujours est-il que celle-là n'est pas cassée. Je peux pas me casser toutes les chevilles en permanence non plus. Hein, on va pas... Faut pas exagérer. On est déjà fait assez comme ça. Oh, mes parents, ils en avaient... Ah, c'est pas qu'ils en avaient marre, c'est que bon... Sur 2 ans, j'ai tout fait. Double lumbago, la cheville, double lumbago, un bras puis l'autre. Ça fait beaucoup. À tel point que j'ai quand même eu l'assistante sociale qui est venue me voir au lycée, enfin qui m'a convoquée. Oui, est-ce que tu souffres pas de violents traitements chez tes parents? Hein? Ah non, mais en fait, ça n'a rien à voir, hein. C'est juste que je suis très maladroite et que je devais être dans une phase de croissance. Je rigole, hein, parce que bon, du haut de mon 1m56, peut-on réellement parler de croissance, les amis? Je vous jure, j'ai oublié de grandir, moi. Mais voilà. Toujours été que non, je n'étais pas abattue par mes parents. Bon, ça leur avait moyennement plu quand je leur avais dit ce qui s'était passé au lycée, mais bon, après, moi j'étais en toute naïveté, et à l'époque, je pense que, je prenais pas la mesure de ce que ça aurait pu impliquer. Ah, mais ça leur avait pas plu. Je comprends. Aujourd'hui, en tant que maman, je comprends. C'est pas parce que ton enfant est maladroit et se blesse que forcément tu es violent avec lui, hein. Prenez Maëloine. Elle a... bon, là, ça va, l'hiver, c'est mieux. Mais sinon, l'été, chaque fois que je la récupère à l'école, elle a des nouveaux bleus, bosses, des pansements partout. Enfin, elle est pas bien dégourdie, cet enfant, hein.
Elle est très... Enfin, elle fait pas attention. Je peux pas dire qu'elle est très maladroite, parce que non, elle est pas plus maladroite qu'une autre. Ça dépend pourquoi. Mais elle part dans tous les sens. Enfin, elle a 7 ans. Jusqu'à présent, elle avait 4, 5, 6 ans. Voilà, c'est toujours assez compliqué. Mais on fait. On la connaît. Ma belle-mère, au départ, c'était un drame à chaque fois. Chaque fois qu'elle nous la rendait. Oh, purée, je me suis fait peur. J'ai entendu un bruit, c'est mon... Lilouane, elle a baissé le son de l'ordinateur, c'est ma vidéo qui a terminé de se monter. Je reviens, bougez. Non, mais sans rire, en vrai, au départ, j'ai cru que c'était... J'entendais une bête, je dis, qu'est-ce que c'est que ça? Je me suis fait peur. Je me fais peur toute seule, hein. Mais non, elle a tellement baissé le son qu'on entendait vaguement un murmure. Et ben non, c'était moi qui parlais. N'importe quoi. Donc oui, quand à chaque fois que ma belle-mère me la rendait après l'avoir eue, c'était... Oh, elle a une bosse, elle a un bobo là, machin. Je dis, mais c'est un enfant, c'est un être vivant, vous pouvez pas me la mettre sous cloche, donc forcément, elle va se faire mal. Et puis, oh, elles en ont eu des bosses, des bleus, des égratignures et compagnie. C'est normal, c'est la vie d'un enfant. Oh, moi, c'était pareil, j'avais toujours un truc, hein. On court, on tombe, on se fait mal, enfin même nous adultes. Bon, on court moins, on tombe moins, d'ailleurs il vaut mieux qu'on tombe moins. Ça c'est le chien. Et il faut arrêter de me faire des peurs là. Comme je suis toute seule à la maison, le moindre bruit ça me fait sursauter parce que normalement il n'y a pas de bruit. Quand il y a les filles à la maison, c'est pas pareil parce que je m'attends à ce qu'il y ait du bruit. Donc là pour le coup, elle m'a fait peur elle aussi, hein. Je vivrai pas vieille à ce rythme-là. Moi, je vais faire une crise cardiaque avant l'heure, hein. Ben, je dis ça, pas trop rigoler avec ça non plus. J'ai une collègue, la CPE remplaçante là du collège, qui disait que l'autre CPE était... Donc celle qu'elle remplace est absente au moins jusqu'au 9 janvier. Par la suite, on verra. C'est une toute jeune CPE qui, a priori, est déjà fort absente. Alors, je vais finir déjà ma première histoire. Et la CPE actuelle nous disait que elle s'en cache pas, hein, qu'elle a des problèmes cardiaques, qu'elle a été, enfin, elle a des problèmes de tension. Tension, bah forcément c'est le cœur, hein. Elle est sous médicaments pour ça, et puis pendant les vacances de la Toussaint, bah voilà, elle était à l'hôpital pour ça, hein. Elle est suivie, tout ça, donc il faut qu'elle fasse attention. Et du coup, elle remplace une toute petite jeune, mais vraiment, elle est toute jeune, toute mignonne, toute mignonne. Elle a des grands principes, mais elle a jamais vu un élève de sa vie, si vous voyez ce que je veux dire. A priori, renseignements ont été pris, elle était déjà très absente l'an dernier. Elle doit être l'équivalent des néotites, enfin, en gros, dans son année, peut-être sa deuxième année post-titularisation, mais bah va falloir qu'elle s'endurcisse et qu'elle découvre le fouet, hein, mes mères, parce que là, ça va devenir compliqué autrement, hein. Un collège avec un CPE transparent, c'est pas possible. Bon, ça va, on a de la chance, c'est un petit collège de campagne. Tout le monde gère. Enfin, tout le monde. Non. Il y a aussi des... A priori, il y a un jeune prof, 2 jeunes profs qui se laissent bouffer. Bon, bah c'est le lot des jeunes, hein. Et puis, autant avec un, la discussion est possible. On peut lui donner des idées, des conseils. Il a envie d'avancer, il a envie... il accepte que de pas tout savoir. Et il reconnaît que la gestion de classe, c'est pas facile. C'est une première étape, à mon sens, vers la réussite. Autant l'autre, c'est... il gère. Oui, mais il gère rien du tout, a priori. Il y a des élèves qui sortent en plein cours, enfin, il y a du bruit, compliqué.
Après, c'est pas donné à tout le monde de gérer une classe et ça s'apprend. On débarque pas devant la classe, genre on sait gérer, hein. C'est pas comme ça que ça marche. Mais, hop, je rentre mon fil. Mais voilà, la première étape pour pouvoir avancer vers une gestion de classe solide, c'est d'accepter, de reconnaître que on ne maîtrise pas tout. Accepter que il y a des fois ça fonctionne, des fois ça fonctionne pas, et savoir se remettre en question au bon moment. Pas tout le temps, hein, parce que le problème ne vient pas toujours de l'enseignant. Après, il y a différentes manières d'asseoir son autorité et faut jouer avec sa propre personnalité aussi. C'est essentiel, faut pas vouloir se présenter comme quelqu'un d'autre. J'ai vu beaucoup de collègues en salle des profs sont totalement différents de ce qu'ils sont devant les élèves. Et il y en a à qui ça pèse dans le sens qui disaient ouais, de toute façon, moi j'entendais pas de couloir, hein, je suis pas idiote ou idiot, les élèves m'aiment pas, gna gna gna. Et j'ai déjà eu plusieurs fois le cas d'élèves Alors les élèves, ils sont sans filtre, hein. Faut savoir qu'un élève, c'est un enfant. Et c'est quelqu'un qui n'a pas les codes et qui va vous dire tout ce qu'il pense. Certains vont y aller avec plus de diplomatie que d'autres, hein. Certains ont conscience que certains mots peuvent blesser. Certains en ont conscience et en ont rien à foutre, au contraire, mais bon. Toujours est-il qu'un jour, pas qu'un jour, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois que les élèves me le disent. Cache, hein. Non mais vous, on vous aime bien madame par rapport à l'autre, j'espère qu'elle reviendra jamais. C'est pas sympa ça, tu peux pas dire ça. Bah si, on l'aime pas. De toute façon, elle fait semblant. C'est-à-dire, elle fait semblant. C'est toujours intéressant de voir le point de vue de l'élève. Réellement, hein, parce qu'on s'aperçoit de choses. Et je suis toujours très curieuse, hein, je me dis, pas dans le sens, ouais, on va pouvoir casser du sucre sur le dos de la collègue, machin. Plutôt dans le sens, voyons comment leur expliquer que c'est pas forcément négatif, ce qu'ils voient eux, et essayons de prendre le parti et d'expliquer la vision aussi que peut avoir un adulte. Mais là, pour le coup, ce genre de réflexion, à chaque fois, ça tourne pareil, c'est « Mais vous êtes naturel. Vous rigolez avec nous, vous nous recadrez quand il faut. Dans les couloirs, vous avez toujours un mot gentil, vous prenez le temps de parler avec nous s'il faut. Et pas que sur le cours. Elle, ou il, parce que c'est arrivé pour autant un homme qu'une femme, on voit bien que c'est pas vrai, hein. Il est pas sincère. Alors plus exactement, moi c'est un faux cul. Ça me fait rire. Je dis oui, mais vous pouvez pas changer la personnalité des gens et certaines personnes ne veulent pas se montrer tels qu'ils sont réellement au boulot. Ça, on peut pas leur jeter des pierres, hein. C'est chacun fait comme il le sent. Après, voilà, moi je suis moi, ils sont eux, ce que je leur dis. Si vous n'êtes pas toujours naturel non plus avec tout le monde, et imaginez que certains profs peuvent avoir le trac de se retrouver devant des élèves. Et là, en général, ça les fait bien rire, et puis sur le coup, ça les fait rire, et puis après, ils réfléchissent. Mais pas vous, madame. Non, moi, ça fait longtemps que c'est passé. Oh, j'ai eu longtemps l'angoisse de la rentrée, hein. Et je sais que certains collègues l'ont toujours. Depuis le temps, moi, elle est passée, hein, cette angoisse. Je l'ai plus du tout. Je vis très bien mes rentrées, j'adore. Voilà. Là, j'avais une nouvelle classe encore. J'ai eu une nouvelle classe à la rentrée. J'en ai eu une autre 15 jours après la rentrée. Je viens d'en avoir encore une autre. Ah c'est bien, c'est que ça rythme mon année, hein. Moi, je n'ai pas le temps de m'ennuyer cette année. Mais autant avant, ça aurait été facteur d'un énorme stress.
Autant je me dis que ouais, j'ai fait un sacré travail sur moi hein, ces dernières années parce que c'est... J'ai envoyé un message vendredi soir à la collègue qui remplaçait l'autre collègue parce qu'on s'est partagé les heures sur sa classe. Donc là maintenant c'est moi qui l'ai pendant 15 jours. Et je lui ai envoyé un message vendredi, bon elle est en formation, lui demandant au fait, t'en es où de la séquence? Voir ce que je fais avec eux. Et j'ai lu la réponse, je me suis pas stressée, hein. Je l'ai lu lundi matin, c'était bon, bah on va faire la séance numéro 4, tout va bien. Et je me suis aperçue que finalement j'étais pas si lente que ça, hein, parce que avec mes miens, donc quel groupe pas besoin, en sachant que j'ai perdu une semaine sur l'imparfait, qu'on les a pris en même temps, je suis en train de faire la séance 3, donc je suis pas à la bourre, je suis contente. Je suis bien. Hop. Mais ouais, c'était... Franchement, j'ai pris la classe, mais no stress. On va voir ce que ça donne là en interaction demain. J'ai 1 heure d'interaction réelle avec eux, 1 heure d'évaluation. Et voilà, on a fini notre jour numéro 17. Donc aujourd'hui, on a fait tout pile poil 90 points et c'est trop joli. J'adore réellement ce dégradé de couleurs qui se dessine petit à petit. C'est vraiment super joli. J'aime beaucoup. Tiens, là, on a un petit cœur. Là, donc, on est sur une étoile. Oh, c'est chouette. Là, on a un nouveau petit cœur. Non, j'adore. Je regarde ce qui se dessine et j'aime énormément. Et du coup, j'ai Karine qui l'a fait en duo avec moi, qui me rattrape. Elle l'a fait sur fond noir. Elle a fait un joli dégradé de couleurs, beaucoup plus beau que le mien, beaucoup plus doux et beaucoup plus gradient. Et il est magnifique son dégradé. J'aime beaucoup sa toile. Je suis trop jalouse. Bon allez, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!